Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ferrailler une poutre de A à Z. Donc je vais utiliser pour ça mon outil avec quelques blocs dynamiques, mais ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va vraiment placer les aciers un par un pour bien comprendre ce qu'on fait. Alors je vais juste utiliser ma méthode, donc soit effectivement c'est une poutre très compliquée, on peut effectivement passer avec des tableaux, soit moi j'ai pas envie de m'embêter, je vais faire en nombre et en éléments, comme ça j'ai juste à appeler ma poutre 01, on va commencer à 01, ça sera bien, voilà, donc comme ça j'ai viré les tableaux et je vais simplement me contenter de mettre mes armatures à côté de la poutre. Donc j'utilise bien sûr des blocs qui permettent un petit peu de gagner du temps, par exemple si vous voulez un mur au-dessus, sans chaînage, etc. Bon, là on peut rester classique, mais je vais vous montrer un peu les possibilités en même temps. Voilà, par exemple, et on peut aussi mettre pas de mur et pas de chaînage. Donc là, on va partir sur une poutre qui fait 60, si vous voulez. On peut mettre 40 de retombées, avec une dalle de 25. Ok, donc là ça marche plutôt bien comme bloc et on va mettre une portée de 4 mètres. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant je décompose comme ça, j'ai la possibilité d'ajuster tout ça vraiment librement, hein. On peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est du pur AutoCAD. On peut très bien imaginer une poutre comme ça aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, je vais rester classique. Je vais indiquer là mon enrobage. Bon, on va partir sur 3 cm et 5 cm en haut pour qu'il puisse faire filer le treillis soudé. Donc ce que je vais faire, je vais juste un petit peu écarter parce que là on a de la place. Ça je vais le mettre là, hein. On va pas se gêner. On va occuper l'espace. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais indiquer mes cadres. Comme ça je pourrais mettre des barres dedans. Donc moi je fonctionne par insertion de bloc, en tout cas si vous utilisez mes outils vous pourrez facilement faire ça. Donc j'ai plusieurs options effectivement, soit il y a une nomenclature pour du filant par exemple, donc ça c'est valable pour si je dessine que la coupe et que je fais filer, mais là c'est un élément, donc je vais prendre nombre, voilà. Vous voyez automatiquement j'ai fait une répartition de cadres, c'est pratique. Donc en fait ce que je vais faire c'est que simplement je vais venir régler mes cadres. Là je vais mettre 3 cm d'enrobage, comme ça c'est fait. Je vais régler tout de suite voilà 5 en haut. Je fais ça à l'œil, hein. Mais bon, a priori c'est bon parce que j'ai mis un incrément de 1 cm. Donc là on voit qu'il y a en principe c'est bon aussi. Donc si je mets à jour déjà ça, j'ai bien 54 par 57. Ok, donc la longueur se remet à jour. Voilà, c'est une première étape. Donc je vais changer tout de suite le diamètre. J'ai envie que ce soit du 8. Et je vais passer en cadre HA8. Vous voyez, j'ai plein d'options. On va voir après comment on fait. Donc là, je vais tout de suite répartir ça. Donc ce cadre, je vais le répartir sur 4 mètres. Donc il y a juste à faire glisser, sinon hein, vous vous embêtez pas, vous faites ça. Voilà, donc là on voit bien en haut qu'il faut 5. Ok, je mets 5 cm juste pour que ce soit joli. Au niveau répartition, je vais en mettre 3 si vous voulez bien. Donc ce qu'on va faire c'est que simplement on va mettre 15 ici. Là je vais mettre quoi? Allez, 2 fois 12. Et ce que j'ai fait c'est qu'ici par défaut j'ai pour pas m'embêter, je me dis qu'il va me récupérer automatiquement, symétriquement quoi, donc je m'embête pas. Par contre, rien n'empêche à tout moment de venir le forcer, hein. Voilà, tout est modifiable vu que ce sont des blocs dynamiques et que c'est du pur AutoCAD, on fait ce qu'on veut. Vous voyez automatiquement, donc là il m'a recalculé ça, donc je peux affiner, hein, je peux mettre ici 24 si je veux, je peux régler 3,5, pourquoi pas, bon on va faire ça correctement, donc 3,5. Ok, 2 x 12, 24. Et au milieu, il y a ce qu'il y a. Voilà. Donc, automatiquement, là, il me recalcule pour que ce soit juste. Je peux bouger ça. C'est que une ligne de coupe. Hein. Voilà, vous l'enlevez, vous la laissez, vous faites comme vous voulez. Sauf que ce qui est pratique, c'est qu'ici, si je mets par exemple coupe A, et bien ici, sans surprise, sera coupe A. Ça, c'est l'avantage des blocs dynamiques avec toutes les formules qui vont bien.
Donc ça, ok. Donc là vous voyez, j'ai une répartition de cadres, donc si je mets à jour ici, il va me mettre var et il va me remettre les bons nombres de cadres. Donc là j'ai mis var parce que j'ai plusieurs espacements différents. Ici, bah voilà, on peut simplement indiquer que les cadres c'est du 1. Et ici, du coup, il me met 1. Alors, vous pouvez le remettre si vous voulez sur votre répartition. C'est pas indispensable, mais au moins ça permet de dire que bah, ça correspond bien à ça, quoi, par exemple. Bon, là c'est un petit peu loin, donc ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à venir rapprocher tout ça. Ça, on peut simplement le déplacer un peu. Voilà, histoire que ce soit plus clair. Voilà, on peut faire comme ça, pas de souci. Mais vous voyez, néanmoins, si je bouge ça, ça me bouge ma flèche. C'est bien. Ok, donc ça, c'est la première étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite balancer des barres là-dedans. Comme ça va vous montrer, c'est plus clair, avant de mettre les épingles, ou les étriers. Je vais faire la même chose, je vais insérer mon bloc ici de barres, avec, pareil, un standard. On peut mettre des barres libres, on peut mettre toutes sortes de choses, mais je vais rester vraiment standard pour l'instant. Donc je vais de la même manière indiquer ici 3,5 pour que le cadre englobe bien la barre. Je vais mettre 4 mètres. Puis ce que je vais mettre 0 si vous voulez de part et d'autre. Hein. On va pas ancrer du tout de barre puisqu'on va mettre des éclisses par la suite. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est simplement, pour pas s'embêter, on va ancrer de ce côté uniquement. Voilà, donc pensez à mettre une ligne de cote pour qu'on puisse placer ça. Donc ici, ce qu'il faut, c'est simplement venir indiquer des barres. Je vais les mettre plutôt ici. Ok. Avec un croquis, si possible, plus près. Voilà. Donc on fait vraiment ce qu'on veut. On peut bouger que la pastille de repère. On peut vraiment, on est libre. Donc là il me recalcule 4,60, voilà, il y a bien 4 mètres plus 60, pas de souci. Là je peux remettre ma ligne de repère, ici c'est mieux, voilà. Et ici, alors ça va être les barres coupées, donc je peux mettre 6 barres, pourquoi pas. Attendez, on va en mettre 5 H10 pour l'instant. Voilà. Ok, donc là on clique un deuxième point, ici c'est bien bon, et j'ai bien 5 barres. Donc pareil, si on veut s'amuser à faire ça bien, on peut indiquer que les barres coupées correspondent à ça. Donc si là je mets 2 pour mes barres coupées, ben, j'aurai bien 2 ici, et 2 qu'on peut aller venir accrocher à ces barres là. Donc pareil, hein, c'est libre, hein, il suffit de mettre une ligne et puis terminer, hein. Bon, par exemple, ou alors vous le supprimez purement et simplement, sachant que les deux sont toujours liés, parce que vous voyez, si je mets à jour ici, j'ai bien 5 HA10 qui correspondent à ces barres là, donc assez facile. Par contre, l'avantage que j'ai par rapport à d'autres logiciels, c'est que si on veut en ajouter, donc on va supprimer tout ça, je vais simplement ajouter 2 lits, hein, par exemple, et bien il suffit de mettre 3 fois devant et c'est terminé. Au niveau calcul du poids, ça fonctionne, hein, et j'en ai bien 3 de plus, enfin 3 x 5, 15 quoi, hein, donc j'en ai bien 15. Sauf que je me suis pas enquiquiné, donc ensuite ce que je vais faire, c'est simplement que je vais insérer un bloc. Pourquoi ? Bah parce que c'est un bloc barre longitudinale sans nomenclature. Donc comme ça va me permettre de le repérer. Voilà, sans avoir besoin d'avoir du texte. Donc là je mets pareil 0, je mets 4 mètres et je remets 60. Supposons que ce soit les mêmes, voilà. Moi, ça m'arrange que ce soit les mêmes, hein, c'est plus facile. Par exemple, donc ici, on ne s'est pas embêté, on a été très vite, on a simplement forcé le texte, bah, très facile. Et ici, on a fait des copier-coller, rien de plus simple. Alors, pour faire les barres d'en haut, soit on fait un copier-coller
Donc on continue, donc on a fait notre copier-coller, on peut inverser la position de ce truc là et mettre par exemple un enrobage de 5,5. 5,5 comme ça, comme les cadres c'est 5, c'est mieux. Donc ici je viens faire ça, je viens indiquer 3 ici, c'est la barre numéro 3, et ici je vais enlever le 3 fois puisqu'il n'y en a plus que 5. Ok, alors on peut s'amuser à changer le diamètre. On va mettre du 8, donc 8, il suffit de cliquer là. Là on a toutes sortes de formes pour vous montrer, on peut vraiment mettre ce qu'on veut, mais je vais rester droit pour l'instant. Et je vais mettre du 8. Ok, donc j'ai bien 5H8, ici vous pouvez faire la même chose, tant qu'à faire. 5H8, ok, donc là j'ai bien 8 et 8, ok. Et là j'ai bien mes 15 barres de 10. Ça me va bien, donc après on peut copier la flèche et la mettre ici, voilà. Donc c'est assez simple à utiliser. Ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais juste mettre 50 et je vais remettre une cote, voilà. Comme ça si je mets à jour, j'ai, sauf erreur, 450, bon c'est bon. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement faire un copier-coller pour ajouter des étriers. Bon, on va le coller ici, n'importe où. Ce que je veux faire, c'est que je vais mettre simplement ici des étriers H8, pourquoi pas. On va rester sur le même diamètre. Je vais indiquer ce point-là et ce point-là. Bon, automatiquement, j'ai la bonne... ça, c'est comme le cadre. Et je mets juste à jour la longueur pour vous montrer. Donc, j'ai bien 128. Ok. Comme j'en veux 1, 2, 3, je vais mettre 3 fois. Ok, rien de plus simple. Donc j'ai bien 3 fois. Ici, je vais l'appeler... vous savez quoi, on va recommencer. Les barres, je vais partir à 1, 2. Et comme ça, les cadres, ce sera 3, 4. Voilà. Donc il y a tout un incrément qui va bien. Ça, c'est ma spécialité. Là, je vais insérer... des barres transversales libres, pareil que tout à l'heure pour les barres. Comme je veux pas de nomenclature, je réinsère simplement un bloc d'étrier libre. Voilà, libre, ça veut dire qu'il n'y a rien de... Je vais mettre 57. Il n'y a rien de à côté qui vient polluer, il n'y a pas de texte. Donc je mets bien ce que je veux. Je vais le mettre ici. Et après, je vais simplement faire un copier-coller. Voilà. Donc ici... j'ai plus qu'à rebalancer ma flèche ici. Je vais associer à ça. Est-ce que je suis bon? Ouais, voilà, parfait. Donc ici, vous avez vu, j'ai bien facilement copié-collé mon cadre et je l'ai transformé grâce à ce bloc dynamique qui offre beaucoup de possibilités. Et j'ai juste choisi un étrier avec le diamètre H8 tout simplement. Donc si on veut faire ça bien, ensuite on peut très bien copier ça et indiquer que ce repère là il vient là. D'ailleurs je l'ai pas mis à jour mais vu que je l'ai changé, ça sera 3. Ce que je vais faire, je vais simplement l'enlever parce que plus il y a d'infos, plus il y a de risques d'erreur. Là on va rester très simple, de toute façon voilà, il n'y a pas de rien de complexe là. Donc on a bien nos cadres, nos étriers, on a bien nos barres. Donc qu'est-ce qui manque? Des éclisses. Alors on va faire des éclisses. La première, on va faire un truc un petit peu compliqué volontairement. Voilà, pour vous montrer qu'on peut tout faire. Je vais faire une éclisse un peu comme ça. Pourquoi pas? Ok. Donc c'est juste pour vous montrer que je vais le balancer dans mon achat fort pour qu'il ressorte bien. Voilà. Donc ça, c'est une barre libre. Ça veut dire que j'ai pensé aussi aux barres libres et aux cadres libres. Ce qui fait que si j'insère maintenant une éclisse, c'est une barre longitudinale en fait, mais libre, eh bien, on choisit simplement libre et on va mettre nombre. Toujours pareil, c'est pas filant. Donc là, l'avantage, c'est qu'ici, je peux vraiment lui dire que je veux du diamètre H10 ou 12. Voilà. Mais libre, donc je vais le mettre ici, comme ça il m'enlève le dessin, voilà. Comme ça je peux vraiment le mettre ici, tac, tac,
Voilà. Donc là, je vais mettre à la suite 5 sur la pastille. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, puisque je répartis pas sur ma coupe. Hein, je coupe pas ici. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est une ligne de repère. Bon, je vais en créer une rapidement ici. Voilà. Donc, j'ai bien 2 barres. Si on veut récupérer plutôt les 5 barres, et ben, je copie ici. Donc par défaut, faut faire attention parce qu'il va mettre 3 x 5, mais moi je vais en mettre que 5 en fait. Donc 5 HA12. Et comment on fait pour lier, pour forcer la longueur? Bah, soit on la force, en double-cliquant puisqu'on est vraiment libre de ce qu'on fait. Soit on vient, je vais vous montrer une méthode qui marche bien, indiquer un objet, une cible et une longueur. Ouais, ça j'aime bien faire ça, comme ça je peux récupérer tout simplement la longueur de la polyligne. Bon, ici je peux le bouger comme ça, 5. Ça, je vais venir l'accrocher. C'est pas important. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, si je le bouge, si je l'étire, et ben la longueur se met à jour en fait. Ça c'est très pratique. Donc si vous connaissez pas les champs dynamiques, bah utilisez-les. Vous pouvez faire vraiment de l'insertion et là cliquer une cible et indiquer. Donc c'est pas très simple au début, mais je ferai peut-être un tutoriel là-dessus. Voilà, donc pour vous montrer que là j'ai mis un acier libre. Ensuite, si vous voulez faire un croquis, et ben il y a juste à redessiner ça vite fait, à réindiquer les longueurs, et puis voilà, hein, c'est rien de vraiment complexe. Ou alors vous mettez toutes vos cotes ici, hein, comme ça vous avez rien à faire, vu que si c'est tout côté là, bah voilà, après il se débrouille. Hein. Ou alors vous faites un éclaté, ouais, enfin c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai tendance à plutôt refaire un croquis, bah comme ça, même si c'est pas à l'échelle. Ici, on vient indiquer du texte. Ici, c'est un petit peu gros, mais ou alors on fait un copier-coller. J'aime bien les copier-coller. On explose tout. Alors voilà, je vais faire plutôt comme ça. J'explose tout et je garde seulement. Donc, je vais tout supprimer. Ça aussi, ça aussi. Bah, même le croquis, il me sert à rien. Je vais garder un texte en fait. Ok. Je garde ça, je le mets là, donc là vous mettez vos dimensions, je crois que c'est 91, là, patati et patata. Je vérifie pas, hein, là c'est vraiment juste pour vous montrer comment on fait, hein, c'est vraiment basique. Simplement en haut je vais insérer une éclisse plus standard, donc là je les ai en stock, donc on va mettre standard et nombre. Pareil, je supprime ça parce que moi je les répartis pas. Simplement là, on vient choisir une éclisse à 135 et du HA 10. Ok. Donc je la mets, je fais un miroir, je la place ici. Je vais mettre un enrobage au pif. Je viens mettre 40. Pourquoi pas. Je viens mettre 70 parce que j'ai envie. Et je viens bouger un petit peu tout ça. J'inverse tout ça là, je bouge mon croquis comme ça, et je le mets là, et il manque qu'une flèche. Ma flèche elle est là, donc je peux l'utiliser, ou la refaire, c'est comme vous voulez. Et là je vais mettre 6, tout simplement. Bah voilà, on a réussi à faire une poutre avec des armatures libres. Oui, dernière chose que je peux vous montrer, c'est comment insérer des U, hein, si vous voulez. Donc le U, ce que je vais faire, eh bien, c'est une barre pour moi transversale. Je vais la mettre sans nomenclature. Non, je me suis trompé. U à plat, donc armature à plat. Donc je décompose ici, je peux mettre soit des cadres à plat, soit des U à plat. Je vais mettre du 8. Ce que je vais faire, c'est que... on va imaginer qu'il y a une barre, hein, parce que là j'ai rien en fait, mais peu importe. Je vais mettre 40. C'est pour vous montrer qu'ici, si j'ai envie de mettre un U juste pour le fun ici, bah je le mets quoi. Et simplement de la même manière, je viens indiquer donc une barre transversale pour le coup libre, nombre. Je vais la mettre là. Ok, donc là je supprime ça parce que j'en ai pas besoin. Je vais forcer. Et ici, je viens mettre des armatures en U.
Donc j'ai plus qu'à mettre, toujours pareil, vu que je suis passé libre, et bien un petit peu mes choses d'aplomb. Donc je vais les mettre comme ça, et là je vais tout remonter là-haut, près du U. Ici par exemple, c'est pas mal. Voilà, donc après on peut faire un copier-coller ou rebalancer une ligne de repère multiple. Vous faites bien comme vous voulez. Moi je vais faire comme ça. Voilà, ça marche bien. Je vais l'appeler 7. Donc là, si je mets à jour des dièses parce que j'ai supprimé des choses, ici, je vais récupérer ça. Et ici, je vais forcer un seul U qui fait la longueur du cadre. Moins 2, je vais mettre 52 ici. Et je vais mettre 40. Donc là, vous aurez compris, en fait, l'avantage des barres libres, c'est que vous mettez ce que vous voulez, mais la longueur se recalcule par rapport à ça. L'espacement, là j'en ai pas besoin, moi je le supprime tout simplement, voilà. Donc vous voyez, c'est que des attributs, donc c'est vraiment très très libre, on fait ce qu'on veut, c'est que du texte, c'est que des blocs, voilà. Donc il n'y a pas besoin de se faire des nœuds à la tête et apprendre un nouveau logiciel, puisque c'est de l'AutoCAD, et très facile. Sauf que voilà, ici on peut sortir le poids d'armature de tout ça. Je veux le poids achat parce que j'ai pas de TS et je le mets ici. Voilà, donc là c'est le poids de ma poutre, c'est le poids d'une poutre. Et voilà, avec toutes les barres qui ont été comptabilisées, vous avez les poids ici. Donc c'est très très simple, c'est très rapide et c'est très facile à utiliser. Bah écoutez, moi j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez besoin de tels blocs dynamiques, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à faire remonter l'information à vos supérieurs. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres démonstrations. Bonne journée!